Bonjour à tous, aujourd'hui une première vidéo d'une série de 6 où je vais vous présenter toutes les cartes par couleur et aujourd'hui on va commencer avec le bleu. Donc la première carte c'est bien sûr la carte des ressources, pas besoin de trop expliquer, hein, vous savez déjà ce que c'est. Après on commence, alors on a une 1-1 volante pour 1, carte assez standard. Après nous avons le Gear Smith, donc quand cette troupe rentre en jeu, vous regardez les 3 premières cartes de votre deck. S'il y a un artefact dedans, vous pouvez mettre cet artefact dans votre main et il gagnera de façon permanente un coût de ressources -1. Donc si votre artefact coûte 4, il ne coûtera que 3. Et ensuite vous remettez les 2 autres cartes dans votre deck. Après le Thunderbird, donc une troupe assez sympathique, pour 2 c'est une 1-1 volante avec rage. Donc la première fois que vous allez attaquer, elle sera 2-1. Nous avons ensuite le Buccaneer, le corsaire. Donc quand cette troupe rentre en jeu, vous pouvez mettre la troupe ciblée dans la main de son propriétaire et elle gagne un coût de +1. Donc si votre carte coûtait 3, elle en coûtera 4. Donc le Caverne Commando, hein, pas trop besoin d'expliquer, une 1-4 pour 3. Après nous avons le Phoenix Guard Scout, une 2-2 volante pour 3. Nous avons ensuite une carte socketable, une carte où on peut mettre des gemmes comme vous voyez. Donc par exemple avoir le pouvoir de vol ou quand elle fait des dégâts à un champion, on pioche une carte. Et l'habilité donc de cette carte, c'est que pour 1, on peut échanger le score d'attaque et de défense. Nous avons le Researcher Adept. Quand cette troupe rentre en jeu, si vous contrôlez un artefact, vous piochez une carte. Comme vous pouvez le voir, hein, le jeu bleu, c'est un jeu qui va jouer beaucoup avec les artefacts. Nous avons ensuite le Zodiac Shaman, donc c'est une troupe assez standard, une 2-5 pour 5. Nous avons ensuite le Clear Sky Stormcaller. Donc quand on le tape, ça fait 1 point de dégâts à une troupe qui est exhaust. Donc, hein, je rappelle, les troupes exhaust sont les troupes qui sont tapées, inclinées à 90 degrés. Nous avons ensuite la mutation. On peut changer de façon permanente le score d'attaque et de défense d'une créature. Et en petit bonus, vous piochez une carte. Donc une carte très sympa hein, qu'on peut voir dans beaucoup de jeux bleus, c'est Pique. Donc vous regardez le nombre de cartes de votre deck égal à la somme des ressources que vous avez. Donc si vous avez 5 ressources bleues, vous regardez les 5 premières cartes de votre bibliothèque et vous en mettez une dans votre main avant de remélanger le reste des cartes dans votre deck. Donc c'est vraiment très sympa parce qu'en fin de partie on peut aller chercher la carte qui sauve ou la carte finisher. Ensuite, donc un peu comme le Buccaneer, donc on prend une carte et on la remet dans la main de son adversaire avec un coût augmenté de +1. Donc une autre carte hein, très fort du jeu bleu, c'est le Counter Magic. Donc c'est une quick action, vous allez pouvoir la jouer n'importe quand. Vous interrompez la carte ciblée. Et en bonus, toutes les cartes avec le même nom qui sont dans toutes les zones, c'est-à-dire dans la main de son propriétaire, dans sa bibliothèque, gagnent un coût augmenté de 2. Donc si par exemple vous contrez un bolt, les autres bolts portant le même nom auront un coût supérieur à 2. Par exemple le Ragefire qui coûte 2 coûtera 4. Ensuite nous avons le Twisted Fate. Donc quand vous piochez une carte, vous envoyez au cimetière la carte du dessus de la bibliothèque de votre adversaire. Donc le jeu bleu qui fonctionne aussi en jeu meule. Après nous avons Oracle Song, donc le champion ciblé pioche 2 cartes. Carte assez standard pour du bleu. Après nous avons Mesmerize, donc la troupe ciblée ne peut pas ready. Donc ready c'est en fait au début de votre tour, toutes les cartes qui sont tapées se détapent. Donc là ce qui fait que avec Mesmerize, votre carte une fois qu'elle est tapée ne pourra plus se détaper. Par exemple sur des créatures ou des artefacts assez violents, c'est vraiment très sympa. Ensuite nous avons le dauphin volant, l'aura de saphir, la troupe gagne de façon permanente +1/+1 et le vol.
Nous avons ensuite la gargouille, donc une 3-3 volante pour 5. Quand cette carte rentre en jeu, vous piochez une carte et ensuite vous défaussez une carte. Après nous avons le génie tactique, donc on reste dans les nains. Les nains c'est vraiment la faction qui vous permet de jouer pas mal d'artefacts avec le jeu bleu. Donc comme vous pouvez le voir, on paie un moins pour jouer des artefacts. Ça peut être quand même assez violent, hein, parce qu'on a des artefacts qui sont super abusés, mais qui coûtent très très cher, par exemple dans les 7 ou 10 de ressources, mais grâce à vos petits nains, oui je sais c'est un beau pléonasme, donc grâce à vos nains, vous payez un moins à chaque fois pour les artefacts, pour les jouer, ça peut être vraiment très très sale là. Donc une troupe que j'aime beaucoup, hein, ce sont les mouettes, c'est un mur volant en fait, hein, donc vous allez pouvoir bloquer toutes les créatures du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vol et défense, donc elle ne peut pas attaquer, mais par contre elle prévient tous les dégâts de combat qui seraient faits à cette troupe. Donc si vous avez par exemple une 25-25 qui n'est pas crush, vous pouvez la bloquer sans problème. Par contre si vous avez une créature qui est crush en face, eh bien vous allez prendre la sauce, parce que par exemple si la créature en face est 6-4, comme vous n'avez que 1 en défense, vous prévenez 1 point de dégâts, mais vous prenez les 5 autres dans la tête de votre champion. Alors après, nous avons le bibliothécaire, donc pour 7, vous le tapez et vous piochez une carte. Vous pouvez cependant payer 1 de moins pour l'activation à chaque artefact que vous contrôlez. Donc, comme on a pu le voir avant, ça coûte moins cher de jouer des artefacts avec les nains, et quand vous avez des artefacts, ça coûte moins cher de jouer les capas des nains. Donc c'est une bonne synergie entre les deux. Donc le mentaliste céruléen, une 2-3 pour 3, avec inspiration. Quand une troupe avec un coût égal à supérieur rentre en jeu, elle gagne de façon permanente. Quand cette troupe fait des dégâts à un champion, piochez une carte. Donc avec les créatures volantes, c'est quand même assez sympa, parce que par exemple, il y a des couleurs qui n'ont quasiment pas de créatures volantes. Par exemple, le vert en a très très peu, et le rouge aussi. Après nous avons le Mystic of Tranquil Dream, donc c'est juste une petite carte basique, une 2-4 pour 4 mais qui est socketable, on peut mettre une gemme dedans. Après nous avons l'entraîneur Phoenix, une troupe 2-2 pour 3 qui a inspiration, les troupes que vous contrôlez gagnent le vol. Ah donc voilà, ça c'est une carte très très sympa parce que je vais pouvoir vous montrer une des features du jeu. C'est vraiment quelque chose de très très bien foutu. Donc c'est le Wizard of Silver Talon, une 2-3 pour 4. Quand cette troupe rentre en jeu, vous créez un Silver Talon Senator et vous le mettez en jeu. Et là vous me dites, ah bah oui mais c'est quoi le Silver Talon Senator? Eh bien pas de souci. Regardez, on clique sur le petit truc. Pof, et voilà, sous vos yeux ébahis apparaît le Silver Talon Senator. Donc c'est un petit familier qui arrive en jeu. Et donc c'est une 1-1 volante. Quand elle fait des dégâts à un champion, son maître gagne de façon permanente un +1/+1. Après nous avons du gros bill, hein, ça c'est la carte basique. Une 4-4 volante pour 5. Après le singe à 9 queues, donc c'est une troupe qui quand elle rentre en jeu peut faire un revert, donc en fait elle remet à 0 une carte, parce que dans ce jeu ce qu'il faut savoir, si par exemple je mets un compteur +1/+1 sur ma créature et qu'elle revient dans ma main, elle garde toujours son compteur. Quand vous modifiez des cartes grâce à des habiletés, des malus, des bonus, tous ces bonus ou ces malus vont rester en jeu quoi qu'il arrive. Sauf si vous utilisez donc une capa comme celle du singe qui fait revert. Donc si vous le faites, vous pouvez revert une carte et la transformer en Monkey of the Ninetale. Après nous avons l'émissaire. Quand cette troupe rentre en jeu, vous pouvez mettre la troupe que vous contrôlez dans la main de son contrôleur. Donc, si par exemple on a une saloperie d'enchantement qui par exemple ne nous permet plus de bloquer ou d'attaquer, donc en gros qui rend notre créature totalement useless, grâce à l'émissaire vous allez pouvoir la faire revenir dans votre main. C'est un peu cher mais bon, on n'a pas non plus que des cartes OP.
Après nous avons l'Elite Battletech, une 1-2 pour 6. Là vous dites oh là, mais t'essaies de m'arnaquer là avec une créature 1-2 pour 6. Eh bien ça dépend, parce que quand cette troupe rentre en jeu, vous créez 2 Worker Bots. Donc par exemple je vais cliquer dessus, tac, voilà, donc le Worker Bot c'est une 1-1 défensif, donc elle ne peut pas attaquer. Par contre si vous sacrifiez les 2 robots, donc ces fameux 2 Worker Bots, vous choisissez une troupe adverse et vous la remettez dans la main de son contrôleur. Voilà, une carte aussi là qui est très puissante en quick action. Vous exhaustez toutes les troupes adverses, donc vous les tapez. Donc petite mise en scène, vous avez vos grosses créas bien gros billes, le mec a la même chose en face de vous, vous regardez en chien de fusil là depuis 3 tours, et ben vous jouez le Stormcall, toutes ces cartes se retrouvent tapées et vous lui bourrez la tête. Donc voilà, une carte aussi qu'on voit assez souvent dans les jeux bleus, c'est vos troupes avec le vol gagnent +1/+1. C'est basique, c'est efficace, on aime. Une autre quick action, le Arcane Shield, la troupe ciblée gagne de façon permanente le Spell Shield. Donc le Spell Shield, pour ceux qui se rappellent, c'est votre carte ne peut plus être ciblée par des sorts ou des effets. Ensuite nous avons Polymorph Dingler, une quick action pour 5 qui permet de revert, de faire revenir à son état originel une carte, et de transformer la target troupe en Dingler. Voilà, donc je clique sur le Dingler, comme vous pouvez le voir c'est une créature vraiment OP, c'est une 0-1 pour 2, très belle. Ensuite nous avons le grand stratège céruléen, donc une 1-1 pour 1 avec inspiration. Donc quand les troupes avec un coût égal ou supérieur rentrent en jeu, elles gagnent de façon permanente. Tapez votre carte et vous exhaustez une troupe ciblée avec une force inférieure ou égale à votre score d'attaque. Ensuite nous avons le Servant of Shattuck, une 2-2 volante pour 1. Donc on ne peut mettre cette troupe dans votre deck que si vous avez au moins 20 cartes avec des noms différents, des cartes non ressources. Ah voilà, une autre carte très forte du jeu bleu, c'est le Ancestor Chosen. Donc au début de votre tour, vous créez 2 spectres ancestraux et vous les shufflez, vous les mélangez dans votre deck, pardon. Et donc, mais c'est quoi le Ancestor spectral? Eh bien mon petit gars, regarde, c'est ça. C'est une volante pour 2 qui coûte seulement 1 et quand elle rentre en jeu, vous piochez une carte. Donc vous avez bien compris la combo du mal. Quand vous avez votre spectre, donc des fois vous en avez 2 ou 3 dans les parties, ça sort vite. Au début de votre tour, vous créez vos 2 volantes 1-1 et vous les mélangez dans votre deck. Grâce à vos cartes, donc par exemple qui permettent de piocher ou de regarder votre deck pour choisir une carte, vous piochez votre petite 1-1 volante et donc quand vous la posez, vous avez une de 2 qui vous permet de repiocher une carte et en gros la grosse combo bien sale, c'est vous avez plein de supériorités aériennes. Et vous en avez moult dans votre deck qui ont été mises grâce à votre Ancestor Chosen. Et au début du tour, vous allez poser une créature volante qui va vous faire piocher une carte, qui va vous permettre de reposer une créature volante, qui va vous permettre de repiocher une carte, qui va vous permettre de reposer une créature volante, qui va vous permettre de repiocher une carte, qui va vous permettre de repiocher une créature. Ensuite nous avons Lord Benjamin, c'est une 1-1 pour 2 volante. Donc quand Benjamin fait des dégâts à un champion adverse, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre deck. S'il y a un humain dedans, vous pouvez le mettre directement dans votre main et après vous remélangez les cartes dans votre bibliothèque. Ensuite une troupe très bien, qu'on voit souvent dans les différents jeux bleus, c'est le Eldritch Dreamer. Donc c'est une 3-3 pour 4 qui est socketable et donc cette troupe ne peut pas être bloquée. Et là où c'est la grosse fin de l'arnaque de la fourberie, c'est que comme j'aime, en général on met quand cette créature fait des dégâts, on pioche une carte. Donc, par exemple avec la carte que je vous ai montré avant, le Ancestor Chosen, donc par exemple on attaque, on pioche forcément une carte vu que l'adversaire ne peut pas la bloquer, et ça se trouve dans les cartes qu'on va piocher, on va avoir le spectre ancestral que l'on va poser, qui va nous permettre de repiocher une carte, qui va nous permettre de blablabla, etc.
Donc vraiment très très bien. Ça c'est une carte aussi sympa, le Splinter of Azathoth. Donc c'est une 3/4 volante pour 4 avec une capacité en fait one shot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser seulement une fois par partie. Donc pour 2, vous contrez en fait la carte ciblée. Si vous contrez donc une carte de cette façon, vous remettez la carte dans la main de son contrôleur. Donc c'est pas aussi bien que le Counter Magic, mais des fois ça permet de se sauver d'un mauvais pas. Voilà, une carte aussi qui est très très bien, qui coûte un peu cher, mais qui est vraiment assez violente hein, dans les jeux un peu créa. C'est le Menacing Grolk. Donc c'est une 2/2 volante pour 5. Vous allez me dire mais c'est pourri ton truc, ça pue. Mais par contre quand elle rentre en jeu, vous tapez toutes les troupes adverses et ces troupes ne se détapent pas durant la prochaine phase de votre adversaire. Donc pareil, hein, c'est comme la Quick Action que je vous ai montré tout à l'heure. Vous posez le Grolk et vous pouvez bourrer. Ensuite nous avons le Prophet of Lodegan, une 2/3 pour 7. Donc quand cette troupe rentre en jeu, vous créez 3 échos de Lodegan et vous les mettez en jeu. Et donc qu'est-ce que c'est que ça que l'écho de Lodegan? Eh bien c'est ceci. C'est une 2/3 basique. Donc voilà, pour 7 vous avez quand même pas mal de créatures d'un seul coup qui sont posées. C'est pas transcendant mais bon, que voulez-vous, pas avoir que des cartes fumées. Ensuite, toujours dans les gros tons, hein, une 6/6 pour 7 de ressources qui est volante et spell shield. Donc cette carte, je le rappelle, ne peut pas être ciblée par des cartes ou des effets adverses. Bon courage pour la virer. Ensuite nous avons Eurig, le Robomancer, une 1/2 pour 4. Donc quand on la tape, on l'exhauste, vous créez un Worker Bot et vous le mettez en jeu. Donc le Worker Bot c'était la fameuse 1/1 défensif. Donc au tour d'après, quand vous tapez votre Eurig, vous pouvez transformer le Worker Bot ciblé en Warbot. Donc le Warbot Kezako, c'est une 3/3 basique, pas de capa spécial mais voilà, c'est ceci. Et au tour d'après, vous avez compris, hein, vous pouvez transformer votre Warbot en War Hulk. Qu'est-ce que c'est que le War Hulk? Donc c'est une 5/5 qui a la capacité Crush. Donc hein, ça peut être assez sympa. Une autre carte hein, très très sympa qu'on peut voir dans beaucoup de jeux bleus, pas seulement les jeux meules, c'est Chronic Madness. C'est une action basique, c'est-à-dire jouable uniquement pendant votre tour, qui pour 1 va vous permettre de buriser et de mettre des coups de burin dans la bibliothèque de votre adversaire. Vous allez virer les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Et là où c'est sympa, c'est qu'elle est escalade, c'est-à-dire que quand vous la jouez, vous la remettez dans votre deck, et la prochaine fois que vous jouez Chronic Madness, vous augmentez le chiffre de 4. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est les cartes Chronic Madness dans toutes les zones. Ça veut dire que si vous en avez dans votre main, dans votre bibliothèque ou n'importe où, la première fois que vous le jouez, vous augmentez le compteur de toutes les cartes. Par exemple, j'ai Chronic Madness en double dans ma main, la première fois que je le joue, je vais mettre les 4 cartes de la bibliothèque de mon adversaire dans son graveyard, et la deuxième que j'ai dans ma main, quand je vais la jouer, ça va être directement 8. Donc hein, l'escalade, vous avez compris, c'est quand même assez fort. Ensuite nous avons Shrewd Manipulation, donc c'est un enchantement, un constant, ça veut dire que ça va rester sur le plateau jusqu'à ce qu'on vous le vire. Donc vous choisissez et vous défaussez 2 cartes, vous pouvez détaper ou exhauster l'artefact ou la troupe ciblée. Une autre carte assez sympa en bleu, c'est le Replicator's Gambit, donc c'est une action basique pour 1. Vous mélangez la troupe ciblée que vous contrôlez dans votre deck et elle gagne de façon permanente. Quand cette troupe rentre en jeu, créez 6 répliques de cette troupe et mettez-les en jeu. Donc il faut avoir la chance de repiocher sa troupe, mais par contre voilà, on crée 6 répliques sur certaines troupes assez OP, ça peut être vite violent. Surtout que bon, vous avez vu dans le bleu, on a quand même quelques mécaniques qui permettent d'aller scouter un peu son deck et d'aller chercher des cartes. Après, Sabotage, une action basique pour 3 qui va créer 4 pièges et qui va les mélanger dans la bibliothèque de votre adversaire. Qu'est-ce que c'est que le Booby Trap? Eh bien, c'est ceci. C'est un artefact qui coûte 0.
Donc quand cet artefact rentre dans la main ou dans le graveyard, vous le voidez. Donc le void en fait c'est remove from the game. Donc quand vous le faites, ça vous fait 4 points de dégâts. Donc en gros, voilà, vous avez bien compris. Vous mélangez ces artefacts dans la bibliothèque de votre adversaire. Et en gros, quand il va les piocher ou les défausser à coups de meule ou ce genre de choses, vous lui infligez 4 points de dégâts. Enfin, il va se prendre 4 points de dégâts. Ça revient au même. Après, nous avons Dream Dance, une action basique pour 3. Les troupes qui sont dans votre deck gagnent de façon permanente. Quand cette troupe rentre en jeu, piochez une carte et choisissez ensuite une carte à défausser. Après, nous avons le signal de détresse d'Eldon, constant pour 3, c'est-à-dire un enchantement qui va rester tout le temps. Donc vous tapez 3 troupes que vous contrôlez et cet enchantement se transforme en Eldon the Imprisoned, qui est, voilà, une 2/4 pour 3. Cette troupe ne peut pas attaquer, cette troupe ne peut pas bloquer. Par contre, à la fin du tour, si 3 ou plus des troupes que vous contrôlez ont fait des dégâts à un champion adverse, vous transformez Eldon en Eldon le libéré. Voilà, donc c'est une 2/4 volante. Quand une troupe que vous contrôlez fait des dégâts à un champion adverse, vous piochez une carte. Et pour 2, la troupe que vous contrôlez gagne le vol. Une autre petite chose à signaler en fait, c'est que cette carte est en unique. Alors, dans X Shards of Fate, les cartes uniques, vous pouvez les mettre en x4 dans votre deck. Par contre, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte unique en jeu. Donc, typiquement, je pose Eldon, je me le fais tuer. Si je l'ai dans ma main, je peux le reposer. Par contre, s'il est en jeu et que je le pose, j'en vire un pour mettre l'autre. Après, nous avons Incantation of Ascendance, donc c'est un enchantement, un constant pour 4. Quand vous piochez une carte, vous mettez un compteur d'incantation sur cet enchantement, et quand vous avez 5 ou plus compteurs sur cet enchantement, vous les transformez en Lightning Armada. Donc Lightning Armada, c'est une 2/2 volante, et donc cette troupe a +2/+2 pour chaque carte dans votre main. Donc ça peut être aussi assez violent. Après, nous avons Mimic, une basique action pour 4 qui va vous permettre de créer une réplique d'une troupe ciblée et la mettre dans votre main. L'équivalent du clone un peu à Magic. Après, nous avons Yesterday, pareil, une carte qui est utilisée dans pas mal de jeux contrôle. C'est une quick action, donc vous allez pouvoir la jouer durant n'importe quel tour, qui pour 5 va vous permettre de remettre toutes les troupes dans la main de leur propriétaire. Après, nous avons l'Archimage Renlock, donc c'est une 3/3 pour 4. Donc, quand une action de jeu se résout, vous piochez une carte. Donc une action, on a pu le voir tout à l'heure, vous avez les deux types, basic action ou quick action. Donc quand vous en lancez une et qu'elle se résout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contrée, que l'effet se déclenche, vous piochez une carte. Donc ça peut être aussi très très sympa dans le jeu bleu, vous voyez on a beaucoup de mécaniques de pioche. Et pareil, c'est une carte unique, vous ne pouvez en avoir qu'une seule de votre côté sur le plateau. Donc vous pouvez en avoir une et l'adversaire peut en avoir une aussi, c'est pas une seule sur les deux plateaux confondus. Ensuite nous avons le Kraken, une 0/0 pour 8, mais par contre quand elle rentre en jeu, vous créez 8 tentacules de Kraken et vous les mettez en jeu. Donc les tentacles de Kraken, voilà exactement. C'est quoi? C'est ceci. Donc c'est une 1/1, quand vous la tapez, vous tapez une autre cible, donc une autre troupe ciblée. C'est quand même assez sympa, même si ça reste très très cher. Après on a, donc quand cette troupe quitte le jeu, vous virez toutes les tentacules de Kraken que vous contrôlez. Ensuite nous avons le Cosmic Transmogrifieur, c'est un enchantement pour 5, donc ça coûte 3, vous transformez tous les artefacts, les constants et les troupes en random artefact, random constant et random troupe avec le même coût. Voilà, une autre carte qu'on peut voir dans beaucoup de jeux, c'est le must-have Mastery of Time, donc une basique action pour 5. Vous reprenez un tour additionnel après ceci.
Donc là c'est quand même assez violent parce que par exemple l'exemple typique c'est que vous avez votre créature 3-3 qui vous permet d'attaquer et de piocher une carte. Si vous en avez une ou deux, donc vous attaquez, vous reprenez un tour additionnel et vous réattaquez. Donc ça peut faire vraiment des fois des différences de points de vie en un tour vraiment très très moche. Ensuite une autre carte qui a été introduite il n'y a pas longtemps qui est assez sympa, c'est le Spawn of Otweg. Donc une 1-1 pour 2 volante. Donc quand cette troupe fait des dégâts à un champion adverse, vous burisez, vous virez la carte du dessus de sa bibliothèque. Mais par contre, s'il y a 10 cartes ou plus dans son cimetière, vous meulez 5 cartes à la place d'une seule. Ensuite nous avons pour finir le Bird O'Plenty, une 0-1 volante pour 6. Et donc vous vous dites, hein, c'est pourri vu le prix. Eh bien non, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle va se prendre des dégâts, vous allez piocher autant de cartes à la place. Donc, si elle se prend une boule de feu à 5, vous bloquez une grosse créature à 5, vous allez piocher 5 cartes. La seule façon en fait de détruire cette carte, bah effectivement c'est de la détruire. Une carte avec le terme Destroy dessus. Donc par exemple le meurtre, Murder, une carte que j'ai pu présenter dans une des premières vidéos. Voilà, c'était la présentation des cartes bleues et je vais enchaîner dans peu de temps avec la suite, c'est-à-dire le Blood, le noir. Donc si vous êtes fan des nécros, le prochain cast est pour vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.